Il est 20h, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau conseil municipal. Alors, est-ce qu'on a donné un enregistreur? Un premier rang, oui. Pascal Gérardin est candidat déclaré pour être secrétaire de séance. Avez-vous reçu les procès-verbaux, le procès-verbal du dernier conseil? L'approuvez-vous? Qui me dit mot consent? Merci. Les pouvoirs, donc Audrey Fayola. Alors, ça, c'est les pouvoirs de 19h, parce qu'on a déjà eu un conseil municipal à 19h. Donc là, les pouvoirs. Voilà. Alors, Guillaume Aubin me donne pouvoir à Jean-Charles Zano. Alain Buzyn donne pouvoir à Delphine Girard. Hélène Vessier donne pouvoir à Gaël. Olivier Michel donne pouvoir à Cyril Josso. Géraldine Dupuis donne pouvoir à Claire Copinet. Hervé Carré donne pouvoir à Antoine Billy. Et Anne-Valérie Tastarghini donne pouvoir à Cécile Ruy-Carpentier. Est-ce qu'on est au clair? Oui. Voilà. Alors, on démarre ce conseil municipal avec une première délibération sur le C2E, contrat d'engagement éducatif, et je donne la parole à Audrey Fayola. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous parler dans cette première délibération du contrat d'engagement éducatif. Donc, on a un peu l'habitude, ce sont les contrats qu'on met en place avec les animateurs qui viennent pour augmenter les effectifs du centre de loisirs sur les vacances, notamment. Ce sera l'objet des délibérations 2 et 3. Là, je vais vous parler d'un contrat d'engagement éducatif sur cette première délibération qui a fait l'objet d'une grande réflexion au sein de la commission éducation, puisque je vais vous parler d'inclusion. En fait, l'inclusion, c'est pouvoir accueillir des enfants en situation de handicap, pouvoir leur donner les mêmes chances de vivre en collectivité et également de pouvoir accompagner leurs parents dans cette démarche d'accueil au sein d'un centre de loisirs. La loi sur l'inclusion date de 2005, mais bon, la pensée globale et comment maintenant agir local et pouvoir inclure les enfants en situation de handicap. Alors il y a à l'école et tout ce qui s'y passe, mais comment faire au sein du centre de loisirs. Alors à Vouneuil-sous-Biard, on a plusieurs pistes qui prennent du temps, c'est des sujets délicats, donc ça prend beaucoup de temps. La première piste, c'est l'idée de mettre en place un référent handicap pour toutes les situations de handicap, alors pas seulement au sein du centre de loisirs. C'est une réflexion qui est faite au sein de la CTG, avec les communes alentours. C'est une réflexion qui est portée par la CAF, qui est impulsée un peu par Louis Le Chevalier au sein du centre de loisirs. Et c'est pas abouti. Donc c'est en réflexion, ça prend du temps. Donc là, on est face à des problématiques, c'est-à-dire comment accueillir ces enfants qui nécessitent des soins particuliers parfois, et puis un accueil plutôt complexe, et parfois c'est du 1 pour 1. On a également pensé à une formation, parce que l'idée de l'inclusion, c'est que les enfants puissent être tous ensemble. Donc pour ce faire, il faut former la plupart des animateurs. Donc on a fait appel à des organismes qui peuvent accompagner les animateurs pour mener une politique inclusive au sein de notre centre de loisirs. Mais ça aussi, ça prend du temps. Et puis accompagner des enfants en situation de handicap, parfois c'est compliqué pour certains animateurs. Et ça s'apprend et c'est aussi une volonté. Donc, on a été face, alors toute cette réflexion est issue de situations particulières pour pouvoir accueillir ces enfants. Et on a beaucoup réfléchi, et pour pouvoir accueillir des enfants avec, alors je parle de handicap parfois très lourd, d'enfants autistes, des problématiques de comportement, pour pouvoir avoir un accueil de qualité, pour permettre également un accompagnement des parents,
il nous fallait pouvoir proposer à des animateurs donc, qui viennent sur ces temps de vacances et sur d'autres, sur ces temps de vacances et qui ne sont pas animateurs sur la commune comme notre. On a des animateurs qui sont permanents. Donc on a dû, à la demande des services, proposer pour des gens qualifiés qui accompagnent donc de façon qualitative ces enfants, une augmentation du contrat d'engagement éducatif pour ces enfants. Donc, ce qu'on vous propose, donc le contrat d'engagement éducatif a été valorisé l'année dernière. Vous vous souvenez, il était passé de 55 à 65 € pour les animateurs titulaires d'un BAFA. Il est de 50 € pour un stagiaire BAFA ou un animateur non diplômé. Je vous parle de tarifs à la journée. Une demi-journée, 30 € et pour les nuitées, puisqu'il y a des séjours, 15 € la nuitée en plus. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on propose pour un animateur diplômé, BAFA, BPGEPS, qui puisse accompagner un enfant en situation de handicap, un tarif de 80 € par jour. Est-ce que vous avez des remarques ? Alors, ça a été l'objet de, je dis, ça fait 6 mois qu'on est dessus, l'objet de concertation, je te regarde Claire, mais de concertation partagée. Ça permet à Louis, qui embauche les animateurs, de pouvoir avoir des animateurs. Généralement, ce sont des gens qui travaillent dans des IME, qui peuvent accompagner vraiment de façon qualitative ces enfants. Donc, c'est une avancée, même si vous voyez les chantiers qu'il y a autour du handicap pour le centre de loisirs. Qui est contre, qui s'abstient. Mais écoutez, merci pour ces enfants, merci pour aider les animateurs, le centre de loisirs à accueillir ces enfants. Merci beaucoup. Merci. Donc Samuel Charry va présenter une deuxième délibération qui est liée à la première, avec une création de 11 postes d'emploi non permanents en contrat d'engagement éducatif. Oui, pour faire suite à cette première délibération, donc la délibération numéro 2 porte sur la création de 11 postes d'emploi non permanents en contrat d'engagement éducatif du 17 février 2024 au 1er mars 2024. Dans le cadre des activités du centre de loisirs et de l'espace jeune, et pour répondre aux besoins d'accueil des enfants, il est proposé de créer 11 postes d'emploi non permanents dans le cadre du contrat CE. Ça correspond donc aux vacances de février. Il s'agit d'encadrer et d'animer les accueils et séjours d'enfants. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté, merci. Merci. Troisième délibération présentée par Rocio Sorin et qui est liée, elle aussi, à la première. Bonsoir à tous. Alors, dans le cadre du BAFA de territoire, donc la convention avec les Francas permet aux jeunes d'accéder à ce diplôme et d'avoir accès à des stages au centre de loisirs. Nous proposons donc la création d'un poste d'emploi non permanent ouvert à ces jeunes. Donc ce serait les mercredis après-midi du 6 mars au 10 juillet. Et ils viendront donc renforcer l'équipe périscolaire et continuer ainsi leur formation. Donc voilà. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne avec Audrey Foyola pour la création d'un poste d'animateur. Alors, je suis très contente de présenter cette délibération qui, ça devient officiel. Louis a obtenu le concours d'animateur territorial, ce qui vient conforter ses compétences vraiment de qualité. Enfin, moi, je travaille quotidiennement avec lui et je tiens à lui rendre hommage ce soir. Donc, dans cette délibération, on vous propose de prétendre, que Louis Le Chevalier, responsable enfance, affaires scolaires, extrascolaires, puisse prétendre à une nomination au grade d'animateur territorial, ce qui engendrera une modification du tableau des effectifs comme d'habitude. Pas de remarques. Qui est contre, qui s'abstient. Donc c'est donc adopté avec vraiment un grand merci, un grand bravo à Louis Le Chevalier. Alors, la délibération numéro 5, qui est longue, je ne vais pas vous en faire sa lecture, c'est la
proposition de refonte du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, expertise et engagement professionnel RIFSEP. Le RIFSEP, alors tout ce travail a été effectué en comité social territorial, qui ont lieu 2 à 3 fois par an les mercredis après-midi. C'est une instance qui rassemble des élus et des agents représentants syndicaux. Le RIFSEP, c'est une prime qui se scinde en deux. L'IFSE, qui ne va pas être l'objet de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est pourtant 3 pages, enfin, vous avez toutes les informations dans le procès-verbal du conseil municipal, et le CIA. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une refonte du CIA tel qu'on l'a imaginé. Donc j'ai envie de dire main dans la main avec les élus et les agents et les services, bien entendu. Alors, auparavant, historiquement, le CIA était d'un montant de 1090 € brut, c'est ça, Sylvain? Je ne sais plus exactement. 1060. Et il s'adressait à tous les agents, quelle que soit leur quantité de temps de travail et quel que soit leur grade. Alors, l'idée que quel que soit leur grade et que tout le monde ait la même chose, on l'a gardé. Par contre, on a dû faire comme la loi nous le disait et faire une valeur proportionnelle par rapport à la quantité de temps de travail. Donc ça, c'était le premier travail que l'on a fait, qui n'était pas simple, puisque en fait, il y a des agents, notamment les contrats 28 heures, qui allaient perdre de l'argent. Et actuellement, vu le contexte actuel, ça nous a interrogés. Donc, on a réfléchi et pour vous dire, le CIA, c'est un montant à peu près de 100 000 € pour la commune, pour que les agents puissent avoir cette prime. L'idée, c'était de ne pas leur enlever de l'argent. Actuellement, c'était pas l'idée du CST. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a augmenté. On a pris le tarif maximum pour tous les agents de la commune. Donc, il est passé de 1060 € à 1200 € brut, une prime annuelle. Et elle sera proportionnelle à leur quantité de temps de travail. C'est-à-dire que les agents qui sont à 28 heures n'auront pas la même chose que ceux qui sont à 35 heures. Ludivine et Laurie ont fait les calculs. Il n'y a pas énormément de pertes d'argent pour les agents de la commune qui sont à 28 heures. Ça, c'était la première idée. Qui a été très bien acceptée et qui valorise le travail de tout le monde. 1200 €, je rappelle que c'est la fourchette haute de laquelle je crois qu'on a pris le montant maximum. Ensuite, le CIA, il est attribué aux agents en fonction de leur manière de servir. Donc, comment faire pour être vraiment transparent et pouvoir apporter à chaque agent la prime qui lui convient. Donc l'idée, c'était d'élaborer une grille de critères pour illustrer cette manière de servir. Vous les avez, tous ces critères, alors on ne les a pas inventés, on les a pris dans les textes. L'investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, la réalisation des objectifs, la disponibilité, la capacité de travailler en équipe, ses qualités relationnelles, sa ponctualité, son positionnement au regard de ses collaborateurs et de la hiérarchie, la connaissance de son domaine d'intervention et son sens de service public et respect de ses valeurs, continuité, égalité, sens de l'intérêt général. De cette réflexion est née une grille de critères qui se transforme en forme de points. C'est-à-dire qu'ils ont 60 points et en fonction de tous ces critères, la grille critériée est en finalité, elle sera bientôt pour tous les agents déjà proposée et expliquée, puisque Sylvain Libar ira dans tous les services expliquer la démarche. Et ils ont un nombre de points et en fonction de ce nombre de points, ils ont un montant attribué. Pour aller plus loin dans la démarche et rester transparent, parce que voilà, ça reste un dialogue entre deux humains, on a imaginé une première, quand ils vont aller donc à leur entretien, parce que ça va être l'objet d'un entretien, ils pourront s'auto-évaluer. C'est-à-dire une première grille d'auto-évaluation, c'est-à-dire par rapport à la ponctualité, moi sur 10, je me mets combien? Ce qui permet aux agents d'avoir une analyse réflexive du travail qu'ils font et que ça puisse être l'objet d'un dialogue avec le responsable du service. En fonction de ce nombre de points, ils auront donc un tarif pour la prime annuelle. Alors,
Auparavant, la prime, elle était versée en 2 temps. Une fois au mois de juin, une fois au mois de novembre. Donc on a voulu garder ça, au confort des agents. Donc on a mis en place 2 entretiens, l'un au mois de juin, un peu avant le mois de juin du coup, et un peu avant le mois de novembre, pour partager la prime en 2 fois 600 €. Donc ils auront 2 versements, et à chaque fois, à l'issue de cet entretien, ils auront un montant attribué qui caractérisera leur manière de servir. Je pense que j'ai tout dit. Je suis prête à répondre à vos questions. Non, vous n'avez pas de questions? Alors ce travail, il n'était pas évident. Je remercie vraiment les services qui ont accompagné, Laurie et Ludivine, David et Céline, qui ont fait un gros travail. Voilà. L'idée, c'était une refonte, puisqu'on n'était pas vraiment dans les textes, de ne pas entacher les avantages qui étaient existants, mais également de qualifier cette manière de servir. Et puis notre idée au départ, c'était de lutter contre l'absentéisme, parce que le fonctionnement des services, on parle de sens d'intérêt général. C'était compliqué parfois, en fait, quand il y a des agents, notamment, je parle des services enfants-jeunesse, quand il y en a un absent, les autres prennent plus. Donc en fait, l'idée de valoriser, c'était pas d'enlever, mais de valoriser le travail de ceux qui s'investissent, qui sont là. Quand on est face à des enfants, on est là. Et voilà, je parle des services enfants-jeunesse, bien sûr, parce que je m'en occupe, mais je parle également de tous les autres services au sein de la commune. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Sylvain? Non? Le plafond, c'est le plafond des catégories. Enfin, l'idée que tout le monde ait la même chose, on a pris donc les catégories C. Tout le monde a le plafond des catégories C. Et puis, aussi, je vais le souligner, je parlais que c'était à peu près de 100 000 €, je crois me tromper, hein, c'était 90 000 €. Là, on réinvestit de l'argent. Ça va coûter un peu à la commune pour une transparence en fonction de ces critères et puis une qualité pour les agents. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc, 4 pages en 5 minutes, ça va. Très bien, merci. 6e délibération, Jérôme Bourdeau, pour une autorisation d'ouverture d'un compte à terme. Bonsoir à toutes et à tous. Donc vous vous souvenez que nous avons, dans le cadre du projet de Pouziou, souscrit un emprunt d'1 300 000 €. Cet emprunt a donc été libéré comme c'était prévu au mois de décembre. Simplement, il y a eu quelques retards donc, dans l'exécution des travaux. Et donc, comme cet emprunt était libéré, dans un souci d'optimisation de la trésorerie, nous vous proposons de souscrire pour 1 million d'euros sur les 1,3 million un compte à terme. Donc, on a regardé en fait, pour préciser ce qui n'est pas noté. Aujourd'hui, les comptes à terme sont rémunérés à environ 3,75% sur 5 mois. D'après les informations que nous avons aujourd'hui, bien sûr, ceci varie jour après jour. Et nous avons souscrit un emprunt, pour rappel, à 4%. Voilà. Donc, il y a un petit delta, mais qui sera bien moins important que si on avait cet argent et qu'on ne pouvait pas s'en servir. Sachant aussi, il faut se souvenir que l'emprunt que nous avons souscrit était le fruit de négociations et que c'était la meilleure offre qui nous était faite à l'époque. Voilà. Donc il vous est demandé de nous permettre d'ouvrir ce compte à terme et de pouvoir y placer l'argent le temps qu'on en ait besoin, et puisqu'après, on vous le précise, on peut récupérer ces fonds à volonté. Bien sûr, si on respecte le délai, là on propose 5 mois de blocage de fonds. Si on les récupère plus tôt, eh bien, le taux d'intérêt est un peu moins favorable. Voilà. Mais on n'a pas de pénalité, donc ça reste relativement souple. Y a-t-il des questions, des remarques? J'ai une question. Il me semblait qu'au conseil municipal du mois de juin, 7 juin, on avait voté, on avait accepté un emprunt de 2,5 millions, pas d'1,3 million. Oui, alors ça, c'était en fait, il y a 2 emprunts, celui-ci d'1,3 million, c'est ça, Sylvain? On a 2 phases de libération, et donc on avait libéré qu'une première phase d'1,3 million, et bien sûr, il y a le reste qui arrivera après, mais l'idée, c'était qu'en plus, dans la négociation avec le Crédit Agricole, on
pouvait avoir plusieurs phases pour justement éviter de libérer trop tôt, avoir des intérêts. On a néanmoins dû le faire un peu. Voilà. Et donc il avait été imaginé 3 taux de prêt, de 3,78 à 4,01. Donc vous me confirmez que c'est un prêt à 4,01. Voilà, alors j'ai plus de taux le taux en moment, mais c'est peut-être ça. Mais par contre, en fait, on avait alors à l'époque fait le comparatif de tous les emprunts. Il y avait une question de taux et de conditions. La banque que nous avons choisie était la mieux placée sur les taux, sur les conditions annexes aussi, y compris la souplesse de libération. De quelques, ça m'étonnerait qu'on avait. Non, 318. On a été de 318 à 3,85, 4,01. Il y avait 3. On avait même au-delà. Sur un particulier, quand il fait des travaux, il emprunte, donc il fait un appel de fonds au moment où il a besoin de payer les factures. Dans le système public, c'est pas comme ça. C'est pareil, mais sauf qu'on avait encore une fois des conditions qui nous étaient proposées par les différentes banques, avec là une modalité de libération d'1,3 million. Mais pourquoi ça a été libéré avant qu'on ait besoin de cet argent? Parce qu'on pensait que les travaux, on allait avoir besoin des fonds plus rapidement. En partie, et ensuite, comme tu as des décalages que tu subis parce qu'on ne maîtrise pas tout, l'idée c'est que ces fonds qu'on a libérés un peu trop tôt, mais était difficile de le faire autrement, c'est d'aller les placer pour éviter d'avoir un delta important. Européen. Bon, j'ai fait un petit calcul, le delta, ouais, 0,25, on est à 200 € par mois d'impact. Ok, merci. Avec plaisir. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Donc je soumets donc délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, la délibération est adoptée. Merci, 7e délibération. Sonia Bellani pour donner un nom à une nouvelle rue. Merci, bonsoir à tous. Donc, dans le cadre d'un permis d'aménager d'une résidence située dans le quartier de Beauvoir, donc la résidence nommée le Clos du Château, composée de 8 lots. Donc, nous vous proposons de nommer la rue qui va desservir cette résidence, donc la nommer Allée des Dahlias, en conformité avec les noms de fleurs et en cohérence des rues alentours. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci. On arrive au terme des délibérations. En information sur les décisions prises par le maire. En vertu de sa délégation générale, vous aviez été averti d'une dépense de 4 217,92 €. Il s'agit du transport séjour au ski du 18 février au 23 février avec les rapides du Poitou. Voilà pour l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des interventions? Alors, il y en a plusieurs. Philippe Landel. Oui. C'est une question toujours sur un peu notre fil rouge depuis quelque temps, sur Pouziou. Ces derniers temps, il y avait la question autour du statut de la zone non construite sur le projet au cœur de Pouziou, notamment ces questions de l'urbanisme. Est-ce qu'il y a des nouvelles sur ce sujet-là, en termes de pistes de travail, de décisions éventuellement? Je vais répondre parce que je suis au courant. On a rencontré récemment les représentants de l'association Préserver Pouziou. Ils sont venus à notre groupe de travail pour le cœur de bourg de Pouziou, puisqu'on se réunit tous les mois, on les a fait venir, et on leur a proposé de travailler avec les membres de leur association, et puis d'une manière plus générale, avec les personnes du quartier Vouneuil-Nord, d'accord, donc on est d'accord, Vouneuil-Nord c'est grand. On leur a proposé de gérer des réunions et de donner une destination à ce terrain, d'accord. Donc là, le terrain, la partie administrative a été faite auprès de Grand Poitiers et on ne va pas construire
de Leclerc Drive du Sud d'ici 6 mois. Mais plus sérieusement, l'idée c'est que ce soit l'association Préserver Pouziou qui donne la destination finale de ce terrain. Si j'ai bien compris, la validation se fera en 2026 de mémoire. M'en demandez pas plus au niveau du PLUI, tout ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont les gens de la commune, avec en tête l'assaut Préserver Pouziou, qui donnera une destination à ce terrain. Et nous, on suivra. Là, c'est l'idée. On tient notre parole. Je reviendrai dessus après, quand je prendrai la parole. Pour compléter ce qu'a dit Gaël, effectivement, donc d'un point de vue technique, on est aujourd'hui en cours d'élaboration du PLUI. Donc les recommandations de Grand Poitiers que nous avons suivies, c'est de travailler, donc comme on l'a fait, à un projet, et on définira l'outil qui sera adapté à ce projet, qui devra être partagé et un petit peu partagé et validé par tout le monde. Voilà. Et ils nous feront un retour lors de nos réunions du groupe de travail, et puis après on pourra vous faire des retours autant que vous voulez. Pour les conseils municipaux par exemple, ça peut être un moment pour en parler. Ça peut être pas mal. D'autres questions, d'autres interventions? Non. Moi oui, mais je voyais que Cécile voulait dire quelque chose. Non. D'accord. Pardon. Gaël, on t'écoute. Alors oui, moi je voulais revenir sur ma déclaration du mois dernier. Si vous vous rappelez, j'étais un peu ému, là je ne suis pas du tout. Et j'avais mis le doigt sur un problème qui me semblait être un vrai problème pour moi, et puis j'ai décidé d'en reparler ce soir. Alors le problème c'est quoi? C'est que, vous savez, on a une association qui s'appelle A2P, qui est dirigée par Madame Dallier, plus 2 ou 3 autres personnes, et cette association a décidé de ne pas retirer sa demande, enfin j'ai oublié le nom, le recours amiable, a décidé de ne pas retirer le recours amiable qu'elle a déposé le 5 janvier de mémoire, non? Ou le 5 décembre, je sais plus, enfin qu'elle a déposé, contrairement à ce qui avait été promis, puisque ces gens-là qu'on a reçus avec Jean-Charles s'étaient engagés à le retirer, tout compte fait ne le font pas. Et au dernier conseil municipal, j'avais montré du doigt Cécile en disant que je serais ennuyé si je m'apercevais que Cécile manipulait Madame Dallier. Et cette remarque j'ai faite un peu volontairement parce que je suis perfide et fourbe, nous a valu avec Jean-Charles de se retrouver dans ton bureau avec Cécile et toute ton équipe politique avant Noël. Vous m'avez expliqué que j'aurais pas dû te montrer du doigt, mais plutôt montrer du doigt ton groupe. Tu m'as rappelé que j'aurais pu dire aussi que l'équipe de Joël avait peut-être aussi un peu utilisé Préserver Pouziou, et que évidemment si je retirais pas ce que j'avais dit, tu allais porter plainte contre moi pour diffamation. Donc je vais refaire ma phrase pour éviter qu'il y ait des malentendus. J'aimerais pas que ton groupe politique manipule Madame Dallier, parce que je m'aperçois que Madame Dallier lâche rien, et mon petit doigt me dit qu'elle n'est pas toute seule. Alors il y a Monsieur Gattard, il y a Monsieur Desherbais, il y a des vrais nerveux retraités conduitants, mais donc j'espère que je me trompe, et donc je refais ma phrase. Et pour la partie Joël Michelin-Claire et Préserver Pouziou, peut-être qu'à un moment vous avez fait un peu de politique avec eux, mais j'ai pas l'impression que vous profitiez d'eux maintenant. Voilà, donc je reviens sur ce que j'ai dit, je ne te montre pas du doigt, mais j'aimerais pas comprendre ou deviner qu'à un moment, ton groupe politique, que je respecte beaucoup, utilise Madame Dallier à des fins, parce qu'on sait très bien que si le projet tombe à l'eau, ça va déstabiliser l'équipe municipale en place. Évidemment, personne ne pense au municipal de 2026, mais voilà. Donc je tenais à le dire, on verra les suites. Si tu veux qu'on se revoie, on en parle tous les deux, il n'y a pas de problème, ou toute l'équipe. Voilà, merci. Est-ce que je peux juste compléter un petit sujet, pareil sur la partie technique, tout simplement. Je voulais juste profiter de cette tribune pour expliquer un petit peu ce qu'était un recours et ce que ça engendrait. Je pense que c'est important, peut-être que tout le monde ne le sait pas. En tout cas, que les gens ne soient pas d'accord, c'est normal. Le recours est une action qui est normale, on a le droit de le faire. Là, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges et ce recours est arrivé le dernier jour à midi, le dernier jour de la fin de ce délai de recours. Donc, je trouve que c'est, pour reprendre l'expression de Gaël, c'est peut-être un petit peu perfide et fourbe, mais en tout cas, ça fait perdre quand même pas mal de temps. Et puis après, donc, il y a un certain nombre de délais légaux à attendre. Donc, on a proposé des échanges, etc. Enfin, toujours est-il que, in fine, on fait perdre du temps et de l'argent à pas mal de monde, sachant qu'aujourd'hui, ce projet fait la quasi-unanimité.
à l'exception peut-être de cette association, qui est composée de je ne sais pas combien de personnes. C'est également aussi l'occasion de dire qu'on empêche nos enfants d'utiliser les terrains synthétiques. Voilà, donc on retarde tous ces sujets-là et d'offrir donc aux Vouneuillois un projet qui nous tient tous à cœur. Voilà, donc le recours est à manipuler avec précaution. Donc là, on en est au recours gracieux. Et s'il y a une suite, donc c'est le recours au tribunal administratif. Et donc on espère que peut-être cette association va entendre le fait qu'on a tous envie que ce projet voit le jour. Voilà, merci, je voulais juste compléter ça. Merci. Alors, Cécile Ruy-Carpentier, puis Claire Popinet. Donc, on va redire ce qu'on a redit au dernier conseil, et je pense que c'est toujours pas bien entendu. On a été les seuls à s'opposer à ce projet dès le départ, avant même qu'une association, qu'un collectif se monte, qu'on n'a pas eu besoin d'un collectif ou d'une association pour dire ce qu'on avait à dire. Il n'empêche que dernièrement, on a quand même proposé des solutions. Il ne semble pas qu'on ait besoin aussi d'un collectif ou d'une association pour le dire, même s'il y a des collectifs qui reprennent aussi notre idée, et pour autant, on en fait pas un pataquès. Donc non, les choses sont très claires pour nous. Maintenant, il faudrait passer à autre chose, parce que ça commence à être fatigant de dire la même chose à chaque conseil. Je pense que je l'ai dit le mois dernier, je le redis encore ce soir. Je pense qu'on a fait largement des efforts de notre côté pour être constructif. Maintenant, le recours, c'est un droit de tout le monde, et je pense qu'il faut aussi le respecter, et c'est tout, quoi. Merci Claire Popinet. Oui, peut-être pour reprendre ce que tu disais, Gaëlle, enfin, il n'est pas question de M. Michelin ici, parce que du coup, on est une équipe... oui, mais c'est important, en fait... Du coup, oui, Joël a fait campagne avec nous. Aujourd'hui, il n'est pas présent sur les conseils municipaux puisqu'il avait pris cette décision-là depuis 2 ans et demi. Donc voilà, ça serait bien de ne pas employer, en tout cas, de ne pas le nommer à ce moment-là. Et puis quant à nous prêter des intentions qui sont celles d'une éventuelle manipulation, non, ça c'est pas possible. En tout cas, c'est pas entendable de notre part. En tout cas, qu'on ait pu être sollicité à un moment donné par Préserver Pouziou, mais nous sommes conseillers municipaux et qu'à un moment donné, des citoyens nous fassent appel ou souhaitent nous rencontrer. Il n'est pas de question de manipulation dans ça, et j'espère que les citoyens pourront continuer à nous solliciter s'ils le souhaitent et s'ils en ont envie, sans nous prêter ce type d'intention. Oui, je compléterai aussi également en disant que vous parlez de recours, moi je ne sais même pas de quoi on parle. Donc, parce qu'un recours, c'est un recours contre une décision avec un acte administratif. Il me semblait que quand on fait un recours, c'est contre un acte administratif. Donc je ne sais même pas quel est l'acte qui a été contesté. Donc du coup, tout ça pour vous dire qu'en ce qui me concerne, et je le regrette d'ailleurs parce que c'est le sujet qui pourrait être discuté en commission, nous n'avons pas un niveau d'information pour ce qui nous concerne, et j'espère que ça démontrera qu'on est complètement indépendant sur le sujet. Moi, je ne sais même pas contre quoi on a fait recours. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'aimerais bien le savoir, j'aimerais bien voir le recours à titre d'information, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ces informations-là, nous ne les avons pas. Alors, il n'y a aucun problème, on en discute. Hein. Le recours est sur une déclaration préalable, l'équivalent d'un permis de construire pour simplifier, pour le terrain synthétique. Voilà. Donc, effectivement, on dépose une autorisation administrative, tous les services instruisent le dossier, hein, donc on vérifie que le dossier est conforme à toutes les réglementations en vigueur. Une fois que l'autorité administrative donne son accord, on a l'obligation d'afficher donc l'équivalent du permis de construire avec un panneau d'affichage pendant un certain délai. Donc on fait passer un constat d'huissier pour vérifier que ce panneau est bien affiché et conforme, etc. Et donc les personnes, on l'a rappelé, ont le droit de faire un recours, hein, de contester cette décision administrative. Donc en fait, cette contestation est à l'encontre de Monsieur le maire qui signe les permis de construire. Hein. Je veux dire, c'est pas pour nommer, c'est juste. Donc du coup, ça implique que la mairie, au travers de Monsieur le maire, doit
répondre à ce recours. Et quand on passe donc à un recours devant le tribunal administratif, il y a avocat, donc voilà, on commence à rentrer dans des sujets judiciaires. Et en fait, c'est du coup entre la mairie qui cette fois la mairie et le pétitionnaire. Donc c'est un petit peu la particularité de cette opération-là. Voilà. D'autres remarques? Alors moi, pour terminer là-dessus, je suis d'accord, il faudrait peut-être qu'on passe à un autre sujet, mais c'est bien aussi qu'on se dise les choses le plus sereinement possible. Désormais, toutes les cartes sont sur la table. J'entends par là que le souhait de l'équipe majoritaire de faire un terrain synthétique a été caractérisé par ce permis de construire, j'ai perdu le mot, une déclaration préalable qui est contestée par une association. Les choses sont plus claires, les deux équipes d'opposition nous signifient qu'elles n'ont rien à voir avec cela, c'est entendu. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le recours, nous ne l'avons pas accepté, donc nous avons répondu par la négative, avec un grand nombre d'arguments. Et libre maintenant à l'association A2P de contester ce refus du recours qu'ils avaient fait auprès de nous. La dernière, la dernière partie, la dernière carte à jouer pour cette association, c'est d'aller donc jusqu'au tribunal administratif, et pour ça, ils ont jusqu'au 5 mars. Donc nous saurons d'ici là si nous entrons dans une procédure juridique ou pas. Du côté de la municipalité, nous sommes tranquilles, sereins, confiants. Évidemment, il y a beaucoup de municipalités qui ont déjà eu à faire face à ça. Je veux dire par là que s'il y avait une procédure judiciaire, nous finirions, pas préjugés, mais probablement par pouvoir quand même faire ce projet. Donc, ça prendra en revanche 12 à 18 mois, et ça va coûter à l'association en question beaucoup de frais d'avocat, plusieurs milliers d'euros. Donc on perd du temps, on perd de l'argent, et à la fin, il est fort probable qu'on puisse quand même donc faire ce projet, et fort heureusement. Donc maintenant, libre à eux d'aller jusqu'à là, on verra bien. Et s'il y a un tribunal administratif, on s'équipera et on ira jusqu'au bout de la démarche de toute façon. Vous l'avez vu, que ce soit en termes de budget, c'est voté. Toutes les études environnementales ont été faites. Donc aujourd'hui, on n'a plus qu'à attendre cette date pour voir si on peut commencer à faire les travaux ou pas. Voilà pour l'ensemble de ce que je peux vous dire pour ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, remarques, Pascal? Ce début d'année, après les fêtes de fin d'année, la saison culturelle reprend à la salle R2B, même si elle ne s'est pas arrêtée, puisque nous avons accueilli le 13 janvier dans une salle copieusement garnie, le Pôle Aliénor, le 13 janvier, un spectacle gratuit. Ce week-end, ce samedi, c'est au tour de Charlotte qui nous proposera son deuxième spectacle après le succès de son premier. Nous sommes d'autant plus fiers de ce One Woman Show parce que non seulement il va être joué pour la première fois dans la salle R2B, et en plus il a été écrit pour une partie dedans. Donc je vous invite bien évidemment à venir découvrir et encourager cet artiste qui est un petit peu de Vouneuil également. Pas d'autre chose. Prochain conseil, alors prochaine... Si, Philippe Landais, pardon. Oui. Je voulais
voulais vous parler sur recommandation. En tout cas, j'ai pu en discuter avec quelques-uns de la majorité. Lors du dernier, l'Assemblée générale du comité de jumelage, il a été évoqué le déplacement de délégations de Vouneuil en Allemagne, à Buzek, du 1er au 5 mai, et à Moretta du 22 au 24 juin. Et l'idée était de dire que parmi cette délégation, il serait bien qu'il y ait des élus de la municipalité. Et donc, vous êtes invités, je suis chargé de vous transmettre aujourd'hui l'invitation. On serait heureux que des élus puissent participer à ce déplacement sur nos communes amies. Voilà. Très bien, c'est noté. Merci, on en reparlera entre nous. Pas d'autre chose. Alors donc on se retrouve le 14 février pour une commission générale et des finances à 19h avec la visite d'un candidat au sénatorial entre nous avant à 18h30, suivi d'un conseil classique à 20h. Merci.